Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 4 novembre 2015. Les marchés sont tous virés au rouge en Amérique du Nord. Ils ont commencé à la hausse ce matin, même que le TSX montait de 70 points. Mais je ne le sentais pas, ce mouvement-là. Là, depuis ce matin sur Guru.tv, je disais « Waouh! » Non, il y avait quelque chose de bizarre là-dedans. Comme le secteur énergie, je vous disais hier, j'avais peur que ce soit un faux signal. De la manière que ça se présentait, il y avait quelque chose de trop bizarre dans cette affaire-là. Les titres poussaient, puis le USO montait pas, ça voulait pas passer. Puis même ce matin, encore une fois, on était dans la même condition. J'espère que vous n'êtes pas fait attraper dans ça, ce mouvement-là, parce que là, c'est en train de virer de bord. Là, premièrement, en Chine, les nouvelles aujourd'hui, c'est n'importe quoi encore, là. La Chine est en hausse parce qu'ils vont continuer à ouvrir leur marché aux investisseurs étrangers en établissant un lien entre la bourse de Shenzhen puis Hong Kong, blablabla. Bla, bla. Ça coûte rien, ça, de dire d'affaire de même. Mais dans le fond, il n'y a plus rien qui circule. Ça fait des jours que je répète la même affaire, je le sais. Mais il n'y a plus d'informations sur le marché. On parle plus de rien, là, d'aucun problème de quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on dirait le calme avant la tempête. Je m'attendais à avoir plus de corrections que ça cette semaine, mais j'ai l'impression que là, c'est arrivé. Là. Ça a monté sur des riens, là, sur aucune information, les marchés. Puis, en Europe, ça a été pareil. Regarde, je vais vous les montrer premièrement. OK, le dollar américain est en hausse. Bon, avec le dollar américain en hausse, les ressources en hausse en même temps, là, ça fait un peu bizarre. Puis, là, l'euro est en chute. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir été fermé pendant une journée, le Japon a remonté, mais il a perdu la moitié de sa cote. Et puis, tout ça pour finir dans sa formation totalement neutre. Le marché s'en va nulle part depuis 7-8 jours. La Chine a rebondi sur le commentaire qu'ils ont donné là, mais ça a fait quoi? Ça a juste annulé les petites baisses qu'il y a eu, puis on reste toujours à la même place. Là, il n'y a pas de direction. On a un marché totalement neutre.
Et puis, donc, le Japon, la Chine, Londres, tout ça est neutre totalement. Ben, donc, ces petites hausses-là, ça, c'est pas significatif. Donc, et là, c'est quand on va vraiment voir le passé, là qu'on va peut-être y croire, puis encore là, on voudrait bien voir des gros volumes. Bon, tous les autres indices, là, le SP500, ça montre un sommet, là. Et puis, le Nasdaq aussi, ça ressemble à un sommet. Et puis, l'indice Dow Jones, c'est pareil. Puis, le SPTT, je pense que c'est la fin du repli à la hausse dans la tendance baissière. Encore un paquet de résultats financiers aussi bizarres les uns que les autres aussi. Là. Regardez Herbalife qui avait prévu une pièce et 5, ils ont 1,28. OK, c'est 23 cents d'augmentation sur une pièce et 5. Ça, c'est 20 d'augmentation des profits avec 12 de diminution des ventes. On s'entend-tu que, hein? Ils ont des drôles de comptables, eux autres. Michael Kors, il y avait 89 cents qui avaient prévu. Ils ont eu 1,7 avec juste 6 d'augmentation des revenus. Chesapeake s'attendait moins 13. Ils ont eu moins 5, donc c'est meilleur que supposé, mais avec une baisse de revenus de 49 c'est pas rien. Et puis, donc, j'ai l'impression qu'ils ne mettent pas les chiffres au même mois pour chaque valeur. Et puis, donc, si on regarde ça, Herbalife, il est parti en hausse. Avec des profits en augmentation, mais il est quand même en baisse maintenant. Et Michael Kors, de 89 cents à une pièce et 7, lui, il est remonté solide avec une augmentation de volume quand même, au moins. Et puis Chesapeake est en baisse, s'en va sur un support multiple, avec des baisses de revenus de 49 c'est même surprenant de voir qu'il est encore là. Mais les vendeurs ont arrêté de vendre à ce prix-là 3 fois. C'est pour ça qu'ils arrêtent encore là. Mais là, la situation est surachetée, fait que ça va se rendre jusqu'au support, c'est clair. Groupon, on a mangé toute une ce matin. Il annonçait 2 cents de profit. Ils pensaient avoir 2 cents. Ils ont eu 5 cents. Mais avec une baisse de revenus de 10 0,10 c'est-à-dire. Tesla Motor a été en hausse aussi ce matin avec des revenus des profits supposément de moins 60 cents, c'est-à-dire une perte de 60 cents, qui a fini par être une perte de 58 cents avec un revenu en augmentation de 33 cents. Ça aussi, c'est un peu bizarre et un peu à l'envers. Etsy, ça brise son support là, ce matin. Là. Donc, nouveau bas pour l'année pour ce titre-là, qui attendait 6 cents. Ils ont eu 6 cents avec 38, c'est moins 6 cents plutôt, avec 38 d'augmentation des revenus. OK? Ils augmentent des revenus de 38 puis ils font des pertes. Encore. United States Steel, ils ont eu des résultats financiers de moins 22 cents à moins 70 cents, puis 38 de diminution dans les revenus. La baisse n'est pas grosse non plus par rapport à ces mauvais résultats-là. Silver Wheaton, ils attendaient 13 cents, ils ont eu 12 cents, baisse de revenus de 12 puis le titre est quand même en hausse. Wyland est en pleine chute. Ils attendaient 8 cents, ils ont eu 1 cent, une baisse des revenus de 12 On voit des baisses de revenus dans bien des endroits quand même. Hein? IAM Gold est en baisse, brise son support, signal technique baissier sur IAM Gold. Ils attendaient moins 9 cents, ils ont eu moins 22 cents, baisse de revenus de 27 Et Pengrowth, ils attendaient moins 5 cents, ils ont eu moins 61 cents, puis ils baissent juste de ça. Il y a les résultats financiers sont totalement incohérents, mais le titre est totalement suracheté. Il devrait se rendre à son support d'une pièce dans les prochains jours. US Steel, en plus, il y avait une nouvelle qui disait que s'attendait à des livraisons significativement plus faibles pour 2015 et des prix réalisés plus faibles qu'anticipés pour l'année complète, citant des niveaux excessivement élevés d'importation. Les électeurs de l'Ohio ont voté contre le pot et on va regarder tantôt la liste des titres de Marie. Et puis, on a aussi Moly Corp qui a déposé un plan conjoint pour se sortir de la faillite
du chapitre 11 par une renégociation autonome ou une vente de la quasi-totalité de ses actifs. On sait que Molycorp, il en a mangé toute une. Regardez, en 2011, ça valait 80$. Ça vaut maintenant 7 cents. Et puis Prométhik, encore monté, approche son sommet de l'année. Et depuis son signal technique d'achat de 2$, ici, Prométhik, c'est qu'ils ont annoncé que sa thérapie de remplacement de plasminogène dérivé du plasma, actuellement en essai clinique de phase 1 aux États-Unis, a été utilisée avec succès pour traiter un enfant du plasminogène déficient. Bon succès à Prométhik. Ça fait que revenu sur les rails, Prométhik. Maintenant, on va regarder nos ressources. Tu sais, hier, je ne le sentais pas, le mouvement, là, ben, regarde, il s'est totalement annulé. Puis, en effet, faux signal sur les pétrolières qui ont résisté jusqu'à date, là, les pétrolières. On sait comment les pétrolières en arrachent parce que le prix du pétrole est bas. Puis, tout le monde se plaint, tout le monde restructure, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Et puis, mais ça reste quand même négatif, là, la situation du pétrole. Et le gaz qui a fait une petite tentative à la hausse ce matin, ça mène nulle part. On sait que le gaz n'arrête pas de chuter depuis des mois. Ben, la tentative à la hausse a avorté. Et puis les titres, c'est ce que je trouvais d'ailleurs, que cette hausse-là était comme injustifiée. Il demeure encore plus fort parce que le pétrole a annulé complètement sa hausse d'hier, mais les titres n'ont chuté que de la moitié de la hausse. Mais je pense que la perspective à très court terme, c'est pas si hot que ça. Ça reste encore risqué, je trouve, d'embarquer dans le pétrole. L'or continue à glisser encore et c'est fini par se rendre jusqu'à son support immédiat. Et puis les titres aurifères qui, au lieu d'être ici, sont encore là, sont un peu trop chers. Donc les institutions ne vendent pas autant les titres aurifères que l'or baisse, dans le fond. Donc, les titres surperforment le prix de l'or. Donc, mais il n'y a pas eu de signal haussier sur l'or. Et puis, ceux qui ont pris position dans le creux ici, dans la situation survendue, devraient diminuer ou flusher leur position si on venait qu'à passer à travers du support. Malgré tout, il y a quelques petites hausses dans les titres aurifères, mais la majorité de ceux qui ont monté sont tous en train de se dégonfler. Et en bas du creux qu'on a connu cette semaine sur beaucoup de titres, si ça vient qu'à flancher par là, ça va être un signal de vente. Puis il y en a beaucoup, là, comme Barrick qui pourrait chuter en dessous de ça, et Kinross qui pourrait chuter à 2,55 $, et ainsi de suite. Là, la plupart des titres ont un support très facile à identifier ici, point de sortie. Les mines... Je pense, ce que je disais, c'est que les mines, je pensais qu'ils remonteraient jusqu'à la ligne de tendance et pour finalement reprendre à la baisse. Et je crois bien que c'est ce qui va arriver. Le stochastique nous indique qu'il est à la veille de revirer de bord, puis le prix aussi. Ça fait que pour l'instant, la perspective à la hausse sur les mines, je ne la vois pas bien haute du tout. Et bon, dans les autres secteurs, là, la consommation discrétionnaire, ça en va nulle part. Les services financiers, je crois que ce creux-là n'est pas bien solide. C'est vrai qu'on est toujours dans une nouvelle tendance haussière pour ça, mais si vous avez pris position dans les derniers jours dans les services financiers, puis les services financiers décrochent par là, il faudra les sortir, comme Banque Scotia, par exemple, genre 61$, il faudra ressortir. Les industriels en situation survendue qui auraient dû remonter ici, souffre d'une petite faiblesse chronique là, dans le moment, là, et si on passait sous la barre des 170 points, le secteur industriel, ce serait un signal de vente parce qu'on s'en irait ici, en bas, dans les jours qui suivent. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'acheteurs sur le marché. Donc, je pense que c'est pas exclu de voir Canadian National Railways rechuter. D'ailleurs, CP est en train de rechuter. Et regardez, juste aujourd'hui, il est parti en hausse. Après ça, on est tombé sur le bas d'hier. Et puis, si vous regardez ça sur une période d'une dizaine de jours, on est en train de passer sur un nouveau bas. Donc, maintenir la tendance baissière sur CP.
Donc, en principe. Puis, il y a Transcontinental qui se permet de faire un nouveau haut au-dessus d'une résistance importante, quand même. C'est pas tous les titres qui vont mal, mais les compagnies de train, les trains sont CN puis CP sont très forts dans l'indice. C'est pour ça que l'indice, lui, chute. Puis le real estate, ça glisse. Les services aux collectivités, ça décolle pas. La santé, non plus. Et puis la consommation de base, le seul secteur qui avait une chance de faire un rebond, il a continué encore, mais n'hésitez pas à prendre des profits. Je suis pas sûr que ça va remonter jusqu'au top. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On y va maintenant avec quelques questions. La première ici de Ronald, le point d'achat TOS. Il me semble que je l'ai fait hier. TOS, c'est TSO3, ça. TSO3. Bon, il est comme sous le bord de... Le volume n'est pas mauvais. Je dirais que c'est là où, en tout cas, si vous ne l'avez pas encore acheté, ce serait comme 1,96 ou 2 piastres à peu près. Le titre suit quand même une belle tendance haussière. Mais vous remarquez une chose, c'est que les volumes sont beaucoup plus forts qu'ils n'ont pas été depuis très, très, très longtemps sur TSO3. Et puis, donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de vie dans cette tendance-là. 1,90, potentiel jusqu'à 2,20, c'est quand même 30 cents, c'est du 15 % jusque-là. Salut Michel. Est-ce une bonne entrée pour CSIQ? CSIQ, c'est Canadian Solar. Bon, c'était une question d'hier, puis là, maintenant, avec le pétrole, tu sais, le solaire, ça suit un petit peu le pétrole, parce que ça demeure de l'énergie quand même. Puis, pour le moment, on annule complètement la hausse, donc il n'y a plus de cycle haussier maintenant valide sur Canadian Solar. Et si vous regardez sur une période de quelques jours, on vient d'inverser le dernier cycle haussier. Donc, on a même passé les supports. Donc, la perspective, pour le moment, à très court terme, est à la baisse. Donc, on va l'éviter pour tout de suite. Que pensez-vous de NXE? NXE? NextGen sur le marché de croissance. Il est un petit peu dol pour l'instant. Je dirais que si vous en avez, c'est à conserver. Si vous n'en avez pas... je ne l'achèterais pas parce qu'il y a 10 cents de potentiel là, par en haut, mais le marché étant bien incertain, puis en ayant, regardez, ça fait 1, 2, 3, 4 fois depuis juin que les acheteurs refusent de payer plus cher qu'à 85 cents, puis que ça revient tout le temps à la baisse. Donc, dans le moment, à conserver si on l'a, à vendre en bas de 65 cents, s'il part par là, puis avant de l'acheter là, ça prendrait du temps. Il faudrait le laisser monter à 85, se stabiliser ici, puis le voir faire un autre décollage au-dessus des 85 cents. Air Nord qui a oublié de son B, probablement. Air Nord et JBL sur New York. JBL. Jabal Circuit. Bon, ça, c'était pas un résultat financier, ça, hier, Jabal Circuit. Ça ressemble à ça.
il y a des bonnes chances. Mais regardez, il avait fait un élan à la hausse ici sur un gros volume. Je suis d'accord que tout ça est là, mais avril, mai, juin, là, les acheteurs avaient refusé à 2-3 reprises de payer plus cher que ça. Ça fait que c'était un peu hasardeux s'embarquer là-dedans. Aujourd'hui, le titre est annulé. Bon, ben regarde, s'il reste tranquille ici pendant quelques jours puis qu'il décolle au-dessus de au-dessus de 25$, je dirais oui. Pour l'instant, ce serait... ben, j'avais pas mis la question à l'écran, là, je la mets. Puis NOAH... C'est le même signal. C'est un peu bizarre. Puis en plus, les deux graphiques se ressemblent beaucoup. Donc, vu de même, là, aujourd'hui, là, hier, j'aurais dit, ben, regarde, le signal technique est là. Si vous achetez ici, vous flushez toutes ces tombes-là, puis vous prenez un profit rendu ici. Puis là, ben, si je réponds à ça aujourd'hui, comme on sait là qu'il a bloqué là, ben là, on dirait que non, on ne l'achèterait pas, puisque là, il vient d'inverser son cycle haussier. Fait en attendant, puis surtout s'il repart en dessous des 30$ ici, ceux qui sont marqués là-dedans devraient sortir. Et, mais pour le moment, là, ça va prendre un bout. Il faudrait qu'il s'en revienne à son 32$, qu'il se stabilise là quelques jours et qu'il décolle en haut de son 32$. ATD.B, qui allait pas bien de ce temps-là, on va le mettre ATD.B, c'était pas mal corrigé, me semble. Ah bon, il remonte là. Mais il y a tellement de résistance, ça va prendre là aussi une petite secousse avant que ce soit intéressant. Même si c'est un titre, une très très bonne compagnie, quand vous dites est-ce le temps d'acheter, moi je dirais que non, parce que depuis août, ça fait de multiples fois que les acheteurs refusent de payer plus cher. Ça veut dire qu'ils trouvent que ça vaut pas plus cher. Puis si on aurait parlé du creux ici, bien là, je vous aurais dit, en situation survendue là, il y aurait eu un potentiel de 57,5 à 61, là, 4$, à peu près 8%, là. Mais c'est tout. Là, on est rendu quasiment, là. Fait qu'il reste à peu près, il reste 1,5 pièce de potentiel sur 60$ à très court terme. C'est pas intéressant. Lio dit, que pensez-vous de SH? Merci et bonne chasse. Bien, la chasse a été bonne jusqu'à date parce que en fin de semaine, moi, je guidais des chasseurs sur mon propre territoire et ça a été 100%. Ben, en fait, pas 100%, parce que il était deux, puis ils en ont tiré deux, mais il y en a un qui a tiré une mauvaise shot. Là, ça, j'étais pas content. Il y a une bête blessée dans le bois, ça, je déteste. Mais ça fait rien, moi, j'ai fait ma job. SH. C'est Sushify, ça? Que pensez-vous de SH? Es-tu bien le SH à Toronto? C'est très cyclique, cette compagnie-là, je la connais pas. Shopify, je connais pas ça. Je l'ai pas vu souvent. Il n'y a pas de volume. C'est pas une compagnie super intéressante pour l'instant parce qu'elle n'est pas liquide. Tu sais, ses meilleurs volumes, c'est 148 000. Puis là, en général, il fait plutôt 75 000. C'est pas très liquide, mais quoi qu'à 42$, vous n'en achetez pas 10 000, je présume. Là, elle est au milieu de son range qui va de 35 à 50. Fait que ça la rend moins intéressante. Puis en plus, ça donne plein de faux signaux. Ça fait que je l'aime pas trop. Puis ça, c'est le propre des compagnies qui sont pas très liquides. Parce que comme il n'y a pas beaucoup d'actions transigées, bien, c'est manipulable plus facilement. Ça vire de bord pour toutes sortes de raisons. Tu sais, regarde, un gros signal ici qui a viré en queue de poisson. Un autre là qui a viré en queue de poisson. Hier, ça avait l'air d'un signal haussier. Puis aujourd'hui, ça descend. Elle est trop tout croche, tu sais. Le graphique, là, c'est le portrait de la compagnie. Puis moi, pour l'instant, là, je trouve que il n'est pas très photogénique. Il n'est pas bien bon. Pas bien hot. Je trouve, je l'aime pas bien. BLD, c'est Ballard. BLD, c'est Ballard. Ballard Power, bien, il y a eu un signal technique haussier ici à 2,9$, 2,10$, 2,15$. Il est encore dans son cycle haussier, mais là, comme il brette puis il boite, je dirais, là, achetez-les pas là, mais après un ou deux jours de mouvement en neutre, comme ça, s'il partira en haut de 2,30$, je dirais que c'est un go. Mais ils ont pas mal de nouvelles, là. Ils font parler d'eux autres de ce temps-là. Fait qu'en haut de 2,30$, ce sera un go là-dessus. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. C'est mon ami Gilles d'Acapulco. Bonjour Gilles en passant, j'espère qu'il fait beau à Acapulco. PLI s'en va-t-il à 2 piastres et demi? On sait que Gilles, c'est un grand amoureux de PLI. Et ben, il est rendu à 2 piastres et demi. Mon Gilles, il était parti dans cette direction-là, parce qu'il y avait eu un bon signal d'achat à 2 piastres. Puis je sais qu'à chaque jour que PLI monte, Gilles, il se frotte les deux mains. OK. Et puis, mais il est rendu à 2 piastres. Mais ceux qui en ont, regarde, dans le très court terme, là, ce serait prudent de passer à la caisse un peu. Tu sais, il y a son haut ever, là. Qui c'est qui dit que dans les prochains mois, on va pas avoir un petit peu de correction, là, puis que tu vas pouvoir en racheter d'autres, là, à moins cher encore, tu sais, au lieu de... Parce que je sais que tu dois trouver ça fatigant. Tu sais, il avait fait 3 sommets ici, là. Puis depuis avril, là, tu sais, il y a des journées, là, tu sais, il faisait moins beau à Acapulco, là, quand il descendait. Ça, tu sais que tu dois trouver ça fatigant. Puis là, pouf, il est revenu. Tu sais, fait que l'idée, c'est que là, il est dans un coup de force. Puis ça ne veut pas dire qu'il va avoir encore d'autres petites faiblesses. Tu sais, ça prend du temps, des fois, ces affaires-là, même si ça va bien de ce temps-là. Mais souvent, c'est parce qu'on a peur de dire « Ouais, mais si j'en vends, puis d'un coup, il monte plus, m'en fait plus d'argent. » Mais j'aurais fait bien plus d'argent, mon ami Gilles, s'il n'avait vendu avant, puis j'aurais été moins inquiet ici, puis que là, tu en aurais racheté d'autres ici, à 2 piastres, là, dernièrement. Fait que... Et hop, il y avait Dol ici, tiens, Dol avant. John il dit Dol fluctue pas mal, c'est censé. Dol, c'est Dolorama, là. Il n'a pas été Dol du tout, là. Il a été le fun. Bon, fluctue pas mal ces temps-ci un achat. Oh, c'est une question, mais c'est pas parce qu'il fluctue que c'est un achat. OK? Ça serait un achat parce qu'il passerait. Regardez, je vais vous ramener dans le temps, là. Quand il passe au-dessus de résistance importante, les points où le titre, il ne veut pas y aller, puis il passe, là, ting, comme ça. C'est là les temps pour l'acheter. Comme ici, quand il a passé là. Comme ici, quand il a passé là. Puis là, ça va être où le prochain temps? Là. Quand il va passer à 94 et plus. Que va faire BTE? Que va faire BTE? Achat 667. Bon, on va commencer par y aller. BTE, c'est BTEX, ça. BTEX, achat 667, il vaut 6,3. C'est un titre d'énergie. Il se tient pas pire. Il y a eu du gros volume de ce temps-là. Fait que peut-être que cette compagnie-là a du potentiel. Il y a peut-être quelque chose qui se passe, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, le problème, c'est parce que son signal de vente sera à 5. Ça fait que 6,3 à 5, c'est une grosse perte. C'est dur à prendre, puis c'est difficile de prendre la décision, ça, quand ça arrive. Il valait 6 piastres et demi hier. Là, il vaut 6 piastres. Ça fait que, vous l'avez payé 6,7. Fait que, tu sais, à 6 piastres et demi, à la résistance ici, si vous auriez pris un profit, ben là, il vous coûterait, vous auriez vendu la moitié, l'autre moitié vous coûterait 50 cents de moins. Ça fait que l'autre moitié, maintenant, vous coûterait, vous l'avez payé, mettons, 6 piastres, vous vendez à 6,5, la moitié qui vous reste vous coûte 5,5. Fait que, tu sais, dans le moment, là, ce serait plus facile de dire, OK, j'en vends. Que le problème, c'est que c'est où que vous allez sortir. Bon, ben là, dans le moment, à cause des conditions du pétrole et de tout, qu'on dirait que c'est reparti à la baisse, chaque signal de vente sont comme 5,90, puis 5,70, puis 5 en bas de 5,50, puis à tous ces supports-là. Là. Mais d'un autre côté, rendu en bas de 4,90, une fois qu'on a tout perdu ça ici, ça va être difficile à prendre comme décision. PWT, ça c'est PennWest.
PWT. Bon, PennWest, un autre point. Regarde, il y avait un signal technique d'achat ici, là, à 1,68, 1,70, whatever. Le titre est allé à 2 piastres hier. Là, il est revenu à 1,87. Vous l'avez à 1,79. Bon, là, il vaut moins cher. Là, ça vaut moins la peine. 1,79 à 2 piastres. Il y avait un peu d'argent. Là, 1,79 à 1,87, ça fait juste 8 cents. C'est poche, c'est dur là, de dire, OK, là, je vais prendre un profit parce que là, vous trouvez que ça vaut plus la peine. Mais le problème, c'est que, regardez, là, il est revenu à son dernier support là, de 1,87. Mais s'il repasse à 1,80, bien là, il va se rendre plus bas que votre prix payé. Fait que moi, si j'étais vous, je mettrais un stop loss au prix payé ou à 1,80 ou à 1,81, genre, puis on se reprendra la prochaine fois. Est-ce un point d'entrée? NOR. NOR? C'est quoi cette affaire-là, NOR? Ben non, j'ai pas le bon. Aubin, c'est sur Aubin, c'est aux États-Unis, peut-être? NOR? Ah, ça doit être celui-là, hein? Ça doit être parce que l'autre au Canada, ça se trade pas. En tout cas, si c'est lui, votre titre, NOR aux États-Unis, non, c'est pas un point d'entrée. Il n'y aura pas de point d'entrée. Puis j'ai bien l'impression qu'il n'y en aura pas non plus de point d'entrée, là. Mais ce serait clairement au-dessus de... Bon, maintenant, au-dessus des 2 piastres et 10 minimum, là. OK? Il y a peut-être eu du mouvement intra-séance, là, 1,80, 2,10, mais là, pour l'instant, oups, à partir de 2,85, c'est plutôt des signaux de vente. Puis elle va pas bien. L'aluminium va mal, de toute façon, là, tu sais. C'est juste des mauvaises nouvelles qu'il y a à propos d'aluminium de ce temps-là. Temps d'acheter AGD, bien, regarde, l'or s'en va à la baisse. Depuis ce matin, je disais qu'il fallait favoriser AGD. Là, ce coup ici, là, attendez un peu, regardez ça vite, rapido, là. Ouais, sur toute accélération à la baisse, regarde, AGD à 131 ici pour TTGD, là, ce sera une nouvelle descente. Ce sera le temps d'acheter du AGD. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur DecisionPlus.com.